Hello, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une vidéo signe par signe, je vous mettrai les timers en description, comme d'hab. On va faire la semaine du 2 au 8 mars, voir les énergies pour tous les signes. Allez, trêve de blabla, c'est parti, on commence avec les béliers. Les béliers, bienvenue à vous. On va aller voir, moi j'adore voir quel est l'arcane majeur pour vous cette semaine qui arrive. Waouh, la force. Bon, bah, c'est une semaine de force pour vous. Les béliers, rien ne va vous arrêter cette semaine. Donc si vous avez des gros trucs de prévus, bah, vous aurez la niaque, vous aurez la force. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir quel animal va vous accompagner. Bah, voilà, le castor, qui est un besogneur, quoi. Quand vous voyez les barrages qu'il fait pour faire ses nids et protéger sa famille, bon ben voilà. Donc on a vraiment pour cette semaine les béliers qui arrivent, une semaine en force, plutôt job. J'en vois certains qui vont faire des travaux, hein. Je vous dis ce qui me vient. Et beaucoup, c'est voilà, des grosses tâches, beaucoup de tâches. Semaine prochaine, ça va bosser les béliers. C'est votre semaine. Bah ouais, il y a des fois des semaines comme ça. On va aller voir les mots-clés. Idéalisme, bah ouais, vous avez un objectif, les béliers, et vous allez en mettre un coup cette semaine. Prudence. Donc tout ça, c'est bien réfléchi. La vengeance, attention à pas attirer, bah forcément, vous allez attirer les envieux. Peut-être aussi une énergie du passé négative qui vient foutre le bazar dans votre couple, peut-être, hein, si ça vous parle. Sinon, vous laissez, comme d'hab. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette semaine? Une maturité spirituelle. Ouais, vous savez, vous êtes déter, hein. Vous savez exactement où vous allez. Attention à la séduction. Soit il y a quelqu'un qui vous tente et ça peut mettre le bazar dans votre couple, soit il y a quelqu'un qui essaye de séduire l'autre, votre autre. Donc, Artung pour cette semaine. De toute façon, les tirages de semaine, c'est comme ça, hein, c'est du rapide. Donc, on va droit au but dans les messages, etc. Vous prenez si ça vous parle. Je vous le dis tout le temps. Ouais, la tour... c'est une arcane majeure quand même. Ouais, 8 de pentacle. Vous allez vraiment beaucoup travailler, hein. Beaucoup travailler. Vous avez un objectif en tête, c'est sûr. Vous avez un gros truc en tête. Vous avez fait beaucoup de sacrifices pour ça. Et cette semaine, vous en mettez vraiment un gros coup pour que ça marche, les béliers. Voilà, ben, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et on va passer au signe suivant. C'est au tour maintenant de nos sagittaires pour la semaine du 2 au 8 mars. On va aller voir quelle va être l'ambiance pour la semaine prochaine pour vous, les sagittaires. Quelle est l'arcade majeure? Le magicien, bon bah super. Donc vous êtes le magicien de votre vie. Dans le tarot, le magicien c'est un personnage qui peut tout, qui a toutes les compétences pour y arriver. Donc semaine prochaine, vraiment c'est une très bonne semaine. Pour obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Vous allez être très créatif, très inventif. Une belle énergie de création, quoi, vraiment. Quels vont être les mots-clés pour cette semaine pour vous, les sagittaires? Mots-clés. Tac. La flatterie, ok. Bah ouais, du coup, comme vous êtes dans l'énergie de je peux tout faire, voilà, vous allez peut-être être très serviable et recevoir des compliments. La domination, bah ouais, vous allez dominer le sujet et votre vie cette semaine et dans la générosité, hein. Donc, ouais, vous allez vous servir de toutes vos compétences pour
pour aider les autres, en fait. Et ça va vous attirer la générosité et la flatterie vers vous. Hein, c'est toujours très, très positif. On va aller voir quel animal va accompagner votre énergie cette semaine, enfin la semaine prochaine. L'éléphant, leadership. Bah ouais, c'est vraiment ce qui ressort depuis le départ. Donc semaine prochaine, les Sagittaires, superbe énergie. On va avoir envie de vous flatter, de vous suivre, d'être avec vous. C'est vraiment top, quoi. Une belle énergie pour vous, les Sagittaires. On va aller voir d'autres messages. Ouais. Respect de vous-même. Paix intérieure. Bah ouais. En fait, vous êtes bien la semaine prochaine. Vous êtes hyper bien dans vos basques. Et en plus, c'est le début du mois de mars qui est un mois... c'est un peu le début d'une autre saison, du printemps. Donc voilà, l'arrivée des beaux jours, les jours rallongent. Et donc ça donne une belle énergie. En tout cas, à vous les Sagittaires, ça vous donne une belle énergie. Vous êtes en paix avec ce que vous faites et avec qui vous êtes. Et ça vous réussit plutôt bien. On adore. On va aller voir quelques cartes de tarot. Voir ce que ça nous dit. Si on nous raconte une petite histoire pour vous la semaine prochaine. Alors, a priori, ça parlera pas à tout le monde. Je vais essayer de rester général. Roi de bâton, ouais. Roi de bâton, c'est vraiment... On a décidé de profiter de la vie. On a décidé d'être heureux. On a heureuse. On a décidé que ça se passerait bien. Ok, la reine d'épée, donc là c'est vraiment, on est tourné vers l'avenir, on a vraiment beaucoup d'espoir et d'envie pour l'avenir et ça commence dès début mars, c'est-à-dire pour vous c'est vraiment le premier jour de presque une nouvelle vie, une vie de bonheur et d'éclat. Ouais, vous quittez une situation très toxique pour du mieux et en fait ça vous fait du bien, ça vous donne des ailes et vous vous positionnez en empereur. Si vous êtes une femme, ça marche aussi, vous savez, le tarot c'est pas genré. Donc en fait vous êtes en empereur de votre vie dès la semaine prochaine. C'est magnifique les Sagittaires, c'est à dire que voilà, vous avez fait ce qu'il fallait au mois de février pour vous débarrasser d'énergie toxique qui vous plombait. Et du coup, ça vous donne... c'est comme si, en fait, vous étiez vous étiez au premier jour du reste de votre vie. Et ça vous enthousiasme vraiment beaucoup. C'est plein de promesses. Et ça vous donne... une belle énergie que tout le monde va vous envier, les Sagittaires. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. On va passer au signe suivant. Ciao, ciao. Hello les lions, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 mars, donc le tout début du mois de mars. Pour le collectif, ça a l'air d'être un mois au top, donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir quelles vont être vos énergies pour cette semaine, à vous, rien qu'à vous les lions. L'empereur, bon ben voilà quoi, donc vous vous positionnez en empereur, c'est-à-dire que tout vous réussit, vous êtes en place, vous êtes bien en place. Je bois mon petit café, j'espère que vous aussi, vous prenez un bon moment pour vous et que vous êtes bien installé. C'est le but. Donc voilà, bon c'est plutôt pas mal, ça démarre bien. J'ai envie d'aller voir les mots-clés avec l'oracle du soleil pour vous les lions. Ouh, la sautée, on va la regarder. L'épanouissement. Avec un peu cette idée d'empereur encore ici, bien assis avec son gros pactole à côté de lui. Je vous montre. Mais vraiment, les lions, mois de mars, ça commence bonnard pour vous. La vengeance, bah ouais, c'est une vengeance sur la vie parce que peut-être que, voilà, jusqu'ici, c'était pour certains d'entre vous pas trop cool dans vos relations. Dans vos relations humaines. Inspiration, bah ouais, ça vous inspire ce printemps qui arrive. Ça vous inspire ce début de mois, vous êtes vraiment
Vous avez vraiment la niaque. Et vous êtes bien dans votre vie, alors que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des tromperies, il y a eu des blablatages sur votre dos, il y a eu, bon, des trucs pas cool, et là, ça sourit. Bah ouais, vous êtes bien dans votre jardin cette semaine. Vous êtes, voilà, et... en plus, c'est vraiment cette notion de revivre après une période hyper compliquée, quoi, hyper souffrante. Et donc, vous kiffez l'arrivée du printemps et l'arrivée de ce mois de mars. Connexion, ouais. Vous êtes vraiment connecté à vos plaisirs, à vos envies, parce que, bah voilà, ça n'a pas été tarte à la crème pour vous ces derniers temps, les lions. Waouh, on aime. On aime ça, on aime ça. Alors, quel animal learning ouais, c'est vraiment, vous avez, c'est la carte de la leçon un peu, hein, donc vous avez bien appris jusqu'ici, et du coup, vous vous positionnez en empereur parce que vous avez bien compris les leçons précédentes, vous avez bien compris comment vous positionner dans votre vie, et c'est que du bonheur, on adore. Moi, j'adore, voilà, on a bien tout compris les leçons de la vie, etc. On a bien morflé et maintenant, on kiffe. Voilà, c'est pas tout le temps, pas du kiff, tu vois. Donc, la semaine prochaine, on kiffe. Bah ouais, victoire. 6 de bâton, vous voyez, la meuf, là, elle est contente, hein. Vous avez réussi à avoir la vie que vous vouliez. Ouais, la reine de coupe. La reine de coupe, elle sait exactement où elle en est au niveau de ses sentiments. Elle sait exactement où en sont les autres également. Et tout est OK. Waouh, 4 de bâton. Donc, bon, voilà, c'est la réussite et c'est la fête. Hein. Donc, vous, les lions, la semaine prochaine, ça va être la semaine du kiff. Hein, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je voulais vous tirer d'autre comme carte? Bah, j'ai tout fait. Hein. Oh, ben non, moi, j'ai envie d'en tirer d'autres. Qu'est-ce que je pourrais tirer? Ça. Voilà, ça m'appelle. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de tirer une autre carte, un autre oracle pour vous. Je me dis qu'il y a encore un autre message. Ouais, vous allez trouver la balance pour la semaine prochaine, les lions. C'est le soleil. Je pense qu'il fait beau la semaine prochaine. Alors, c'est pas radio météo, hein, je vous rassure, mais en fait, c'est parce que depuis le début, là, vous êtes le 3e signe et c'est que la semaine prochaine, tout le monde va kiffer pour l'instant. Donc ça, c'est cool. Ouais, vous êtes en élévation, nouvelle lune, vous êtes en train de, voilà, vous kiffez. C'est-à-dire que vous commencez ce mois de mars vraiment à vous kiffer cette semaine. Vous vous sentez à votre place, vous sentez que vous avez fait ce qu'il faut, les lions. Je vous fais plein de gros bisous et on passe au signe suivant. Ciao, ciao! Hello les vierges, c'est votre tour pour la semaine du 2 au 8 mars. On va aller voir quelles sont les énergies. Pour l'instant, dans le collectif, je sens que c'est plutôt bon. Comme je disais au signe précédent, je pense que il va faire beau de façon générale dans toute la France parce que les signes sont très joyeux, sont très contents de cette arrivée du mois de mars. Ça va être un très très bon mois mercurien. On va aller voir déjà votre arcane majeur, les vierges. Ouh, c'est celle-là qui vient. Bah, l'empereur, ok, super. Bah, l'empereur, il est bien installé dans sa vie, il est bien en place. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité sur les autres et qui maîtrise très très bien son sujet, sa vie, quoi. On va aller voir l'animal totem qui va vous accompagner cette semaine. Nous avons le bison avec les rituels. Donc le bison, il y a une certaine idée de force aussi comme l'empereur. Hein, donc vous êtes vraiment, j'entends, solide. Les vierges, très solide pour cette semaine prochaine, la première semaine du mois de mars.
Et ici aussi, on nous indique rituel, c'est-à-dire que vous allez être très très connecté à vos ancêtres, à vos croyances aussi, pour ceux qui en ont. On en a tous plus ou moins, hein. Je dis pas qu'on est tous croyants et pratiquants, mais on croit tous quand même en certaines choses, même si elles sont très pragmatiques. Je sais pas pourquoi je dis ça. On a sûrement des gens... Après, vous regardez des guidances de cartes, donc vous avez quand même quelques petites curiosités vers le spirituel. Mais il y a cette idée quand même, hein. On va aller voir si ça confirme avec le tarot, voir si on a cette idée de spiritualité, d'ouverture à des rituels pour vous. J'aime pas les prendre, j'aime bien les regarder, mais je n'aime pas en tenir compte, celles qui tombent. Ouais, il y a eu des choix à faire, un tri à faire, les vierges, un nettoyage un peu énergétique de l'entourage à faire, semble-t-il. On va aller voir. Hop. Ouais, le hiérophante, vous savez, c'est un peu, ça me conforte en fait. Vous savez qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Et vous avez envie la semaine prochaine d'aller explorer un petit peu votre inconscient et vous allez travailler vous allez commencer les vierges à faire un travail introspectif, je pense, la semaine prochaine, et ça va être plutôt bénéfique pour vous. Vous allez peut-être rompre avec certaines croyances négatives vis-à-vis de l'argent et ça va rapporter. Il y a certains vierges qui vont gagner une petite somme d'argent la semaine prochaine aussi. Et le roi de bâton, c'est que vous allez décider de changer quelques valeurs, quelques croyances, en fait, la semaine prochaine. C'est marrant, ça. Ouais. Vous commencez à semer des choses la semaine prochaine pour le printemps. Alors, il y en a peut-être qui vont vraiment planter des trucs la semaine prochaine. Mais là, vraiment, c'est... vous commencez un nouveau voyage introspectif. Voilà comment je le ressens pour vous, les vierges. Ouais, vous allez à la découverte d'un mental profond en vous. C'est étrange, mais c'est vraiment ce que je ressens pour vous la semaine prochaine, les vierges. Très profond. Hop, quels sont vos mots-clés? La critique. Peut-être suite à des critiques qu'on vous a fait, vous commencez à peut-être mettre de l'eau dans votre vin et aller voir un petit peu plus profondément ce que cache tout ça. La concentration, c'est ça. Vous allez vraiment vous concentrer sur vous suite à une... Voilà, peut-être à une remarque qu'on vous a fait et la naissance, je le sentais là avec les petites graines que vous plantez et qui poussent. C'est la naissance d'un nouveau vous la semaine prochaine, une nouvelle façon de penser, une nouvelle, voilà, une nouvelle organisation. Hein. Moi, je vois un côté plutôt spirituel, mais dans un côté plus pragmatique, vous allez vous organiser différemment suite à des critiques qu'on vous a faites. Vous allez vraiment, qu'on vous a fait, vous allez vraiment réfléchir très profondément et réorienter quelque chose la semaine prochaine, les vierges. Ouais, divin masculin. Donc, le divin masculin, c'est celui qui passe à l'action. On a vraiment les deux mêmes énergies, mais en yin et en yang. C'est-à-dire que vous avez une certaine complétude qui va se mettre en route. Hein. Vous allez harmoniser l'action et le en dedans, en fait. Hein. Vos actions vont correspondre un petit peu plus à ce que vous avez en dedans, les vierges. Voilà votre message pour cette semaine. Je vous fais plein de gros bisous et on passe au signe suivant. Ciao, ciao! Salut les taureaux, bienvenue pour votre guidance du 2 au 8 mars. C'est pas une petite semaine puisque c'est la semaine qui démarre votre mois de mars. Et pour l'instant, au niveau collectif, c'est vraiment la joie et la bonne humeur. On va aller voir pour vous comment ça se précise. On va aller voir déjà quel est votre arcane majeur. L'ermite. Alors l'ermite, ça veut dire que déjà vous êtes, ça peut être aussi que vous êtes en retrait, vous êtes vraiment
vous réfléchissez beaucoup, mais aussi l'ermite, il apporte la lumière, hein. C'est ce que j'aime bien dans ce personnage, c'est que vous apportez la lumière autour de vous, ou en tout cas, vous apportez la lumière sur une situation la semaine prochaine. Les taureaux, on va aller voir l'animal totem qui va vous accompagner cette semaine. Waouh, le caméléon, ouais, vous apportez la lumière du changement. Alors, je vois beaucoup de créativité. Il y en a certains, vous allez créer des choses, vous allez être très, comment on dit? Très inspiré, voilà, je cherchais ce mot-là. Vous allez être très inspiré les taureaux cette semaine. Euh, et même, bon, on va vous trouver un petit peu changé, hein. On va mettre la lumière, vous allez mettre la lumière un petit peu plus sur vous, et on va vous trouver un petit peu changé la semaine prochaine, mais en bien, hein, bien sûr, hein. On va aller voir quels vont être les mots-clés de votre semaine, les taureaux. Quels sont les mots-clés avec l'oracle du soleil? Tac. Ah, bah, il y en a deux qui ont voulu venir, la patience et la négociation. Ouais. Donc, patience sur la négociation. Il y a l'intuition, si ça vous parle. Et l'isolement. Donc, on a beaucoup le signe de la Vierge, on a Cancer et on a Balance. On a 2 fois le chiffre 6. Voilà, pour ceux à qui ça parle. Moi, je sens qu'il y a vraiment pour la semaine prochaine, vous avez des idées, vous les exprimez. Par contre, ça va peut-être pas assez vite pour vous, les taureaux. Peut-être que, ouais, alors, allez pas vous décourager. Par contre, on a 2 fois l'isolement, hein. On a l'ermite et l'isolement. Donc, peut-être que la semaine prochaine, vous allez vous recentrer sur vous-même pour réfléchir peut-être à des idées qui viennent. Il y a beaucoup d'idées qui viennent la semaine prochaine, beaucoup d'envies, d'idées, et vous allez avoir besoin d'un peu de vous poser la semaine prochaine pour réfléchir à tout ça. Je pense que c'est ça qu'on veut nous dire. On va aller voir d'autres messages. Soulmate. Donc ça, c'est les âmes sœurs. Moi, je pense vraiment que la semaine prochaine, vous mettez le doigt sur quelque chose que vous avez vraiment envie, comme une passion, ou une envie au niveau du pro, une envie au niveau de votre couple, ou de tout simplement de l'amour en général. Et en fait, vous vous posez des questions tellement profondes que vous avez besoin de vous recentrer un petit peu tout seul. Vous avez 2 fois le chiffre 33, qui est quand même un chiffre assez sacré, puisque c'est, on dit, c'est l'âge de Jésus. Donc là, ouais, il y a vraiment, pour moi, vous trouvez, vous vous rendez compte, peut-être que quelqu'un est votre âme sœur, peut-être que c'est le boulot de vos rêves pour certains, vous découvrez une passion et ça vous perturbe un petit peu, et donc vous avez besoin de vous recentrer un petit peu. Voilà, avec vous-même. L'intuition, c'est vraiment l'intuition et âme sœur, c'est vraiment, vous savez que vous devez tendre par là. Alors, vous transposez à votre vie, hein, pour la semaine prochaine, mais il y a quand même une compréhension clé qui se fait la semaine prochaine pour vous, les taureaux. C'est tout chouette. Vous savez que j'adore. Alors, ouais. Vous êtes en train de bien réfléchir à quelque chose d'autre pour votre vie. Une nouvelle passion, je sens, de nouvelles envies, ou carrément la révélation que l'autre est votre âme sœur. Ouais, il y a une construction. Je sens vraiment la créativité. Vous créez quelque chose la semaine prochaine, les taureaux, quelque chose de très très important dans votre vie, et vous avez besoin de l'isolement pour y voir plus clair, parce que c'est pas évident, c'est assez soudain, ça vous fait quitter certaines choses. Il y a vraiment cette idée de regarder ailleurs, hein.
Ouais, le magicien. Donc, une arcane majeure. Donc, vraiment, c'est une semaine très importante où vous avez des clés de compréhension sur vous-même, en fait, hein, sur ce que vous voulez dans votre avenir. Et voilà, c'est des choses que vous aviez jamais vues avant. C'est vraiment des choses très, très clés pour vous. Et c'est une semaine charnière, les taureaux pour vous. À n'en pas douter. Je vous fais plein de gros bisous et on passe au signe suivant. Ciao! Hello les Capricornes, bienvenue pour votre guidance du 2 au 8 mars, semaine qui attaque le mois de mars pour tous, plutôt dans le collectif très très positive. On va aller voir quelles vont être vos énergies pour cette semaine qui vont vous accompagner. Alors, quel va être déjà votre arcane majeur? The Hangman. Ouais, le pendu. Le pendu, donc ça veut dire que soit une situation est bloquée ou vous vous sentez bloqué la semaine prochaine, les Capricornes, ou vous allez regarder les choses sous un autre angle, hein. Il peut y avoir plusieurs possibilités avec cette carte. Donc, on va aller creuser quel va être votre animal totem. Connexion. Ouais. Voyez, la connexion, elle est bloquée alors, tout est connecté, oui, grâce à la spider web, comme on dit en anglais, on appelle ça une spider web, la toile d'araignée. Donc, vous êtes connecté, mais bloqué en même temps. En plus derrière le pendu. Donc semaine prochaine, il y a un sentiment d'être bloqué dans ces connexions, on va dire. J'ai envie de tirer une deuxième carte pour les animaux, je sais pas pourquoi, je vais suivre mon intuition, hein. On est là pour ça les gars. Ouais, encore une fois, là on est bloqué au niveau du corps, hein, mais on est bloqué aussi au niveau de la vue. Il y a quelque chose, peut-être que c'est bloqué la semaine prochaine pour vous parce que c'est quelque chose que vous ne voyez pas encore, les Capricornes. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore et donc vous vous sentez bloqué la semaine prochaine. Mais il y a des choses qui arrivent pour vous, mais pas la semaine prochaine. L'adaptabilité, ben oui, il va falloir vous adapter et peut-être être un petit peu plus patient, les Capricornes. C'est pas pour la semaine prochaine a priori, mais peut-être pour la semaine d'après. Le pragmatisme, bah ouais, en attendant, soyez pragmatique. Voilà, occupez-vous de votre idylle, si vous en avez, ou sortez un petit peu. De toute façon, voilà, détachez-vous de ça, ne vous prenez pas la tête, hein, parce que plus vous allez vous prendre la tête sur un blocage, plus ça va être bloqué, hein. Donc, on vous dit, semaine prochaine, papillonnez, soyez avec votre amoureux. Si vous n'avez pas d'amoureux, ben sortez, détachez-vous, lâchez prise quant à quelque chose qui vous prend la tête. Love. Et oui, l'amour est la solution. Mettez de l'amour dans votre vie, les Capricornes. Occupez-vous de ça, de la beauté, de l'amour, parce que la situation qui est bloquée actuellement ne se débloquera pas tout de suite. Donc, en attendant, on vous demande, voilà, encore, détachement et sérénité, vous avez. Hein. Donc, on vous dit vraiment de vous concentrer sur l'amour et la beauté des choses, pour vous permettre de lâcher prise sur une situation qui est bloquée, les Capricornes. Bon, ben, c'est sympa, c'est précis comme message, on aime. Alors, on va aller voir ce que le tarot a à nous dire. Ouais, il y a vraiment, vous attendez quelque chose, hein, mais vous voyez pas. Vous voyez, vous la regardez pas, cette coupe qui est pleine et multicolore et pleine de... Vous voyez pas pour l'instant. Lâchez prise parce que ça vous empêche de voir, hein, je pense. Hein. Il y a un truc comme ça. Vous allez obtenir ce que vous voulez. C'est l'as de pentacle. Vous allez ramasser... Excusez-moi pour le bruit. Il va y avoir une rentrée d'argent pour certains. Ah bah, regardez. Vous avez le pendu retourné. Donc, la situation va se débloquer. Soyez un petit peu patient, me dit.
Soyez patient, lâchez prise surtout. C'est même pas la patience, c'est de lâcher prise sur quelque chose, sur un résultat. Ça vous empêche de voir la vérité, la véritable beauté de la situation. J'enlève le micro. La tour, ouais, il va se passer un événement qui va débloquer tout ça. Hein. La semaine prochaine, c'est ce que je chantais. Il y en a que pour la semaine prochaine, finalement, de se sentir comme ça va se débloquer assez vite. Hein. La tour, c'est un événement. Si vous avez le chariot, alors là, je vais vous dire, ça va durer qu'une semaine, l'histoire. Hein. La justice, bah ouais. Oh, mais je sais pas ce que j'ai avec votre tirage, je tousse. Donc la justice, il va y avoir un événement juste qui va se passer la semaine prochaine, qui va débloquer tout pour vous, les Capricornes. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. C'est-à-dire que voilà, si vous êtes déjà dans cette situation où vous vous dites, oh là, c'est coincé, ça m'énerve, j'en ai marre, je voudrais que ça se règle, etc., etc., eh bien, écoutez, à mon avis, il n'y en a plus que pour une semaine. Si vous suivez les conseils, hein, si vous lâchez prise, par contre, hein, si vous ne lâchez pas prise, vous n'aurez pas ce résultat-là. Hein, vraiment, hein. Détendez-vous, concentrez-vous sur la beauté et l'amour, lâchez prise et tout va se débloquer pour vous, les Capricornes. Je vous fais plein de gros bisous. On passe au signe suivant. Ciao, ciao! Salut les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance du 2 au 8 mars. On va aller voir quelles sont vos énergies pour la semaine prochaine. Alors, c'est parti, on va y aller déjà avec l'arcane majeur. Magicien, comme les Sagittaires, voilà. Donc magicien, en fait, c'est une carte qui vous indique que la semaine prochaine, vous allez être vraiment girls et man power, c'est-à-dire que vous pourrez tout faire. Vous aurez les capacités de tout faire. Le magicien, voilà, il a tout. Il a les bâtons, les deniers, les épées, tout pour lui, donc c'est plutôt de bon augure. On va aller voir quel est votre animal totem pour cette semaine. Le chat avec l'intuition, et oui, nos amis les chats sont très intuitifs, hein. On dit même qu'ils sont médiums. Donc vous allez être vraiment accompagné par l'esprit du chat, vous allez avoir beaucoup d'intuition. Alors ce qui est marrant, c'est que vous allez être ça va être une semaine magique pour vous. Hein. Entre l'intuition et le magicien, voilà, c'est vraiment, peut-être qu'il y en a certains qui vont découvrir des dons spirituels qu'ils ont, hein, pour beaucoup d'entre vous les Gémeaux, mais en tout cas vous allez être très très ouvert à votre intuition, vous allez la laisser s'exprimer et surtout vous allez l'écouter pour la semaine prochaine. Waouh, c'est chouette ça. J'aime bien votre guidance. La spéculation. Et ouais, la simulation, mais c'est ça, c'est que en fait vous allez commencer à écouter, vous faire peut-être, certains vont peut-être écrire, vont dire tiens j'ai rêvé de ça, tiens là j'ai l'intuition que il va se passer ça, et puis vous allez avoir des manifestations, vous allez avoir des choses qui vont vous dire ah ouais mais en fait c'est vraiment ce qui s'est passé, donc tu peux écouter ton intuition. Et la santé, moi je pense vraiment que la semaine prochaine pour vous les Gémeaux, il y a une ouverture d'esprit vers quelque chose de beaucoup plus, de moins tangible, de beaucoup plus invisible et de moins terre à terre pour vous. Vous allez avoir beaucoup de signes et de manifestations qui vont venir à vous les Gémeaux. Waouh, c'est chouette. Ça va être une semaine magique. Que demander de plus? J'allais dire que demande le peuple, mais en fait, je déteste cette expression. Donc, connexion, voilà. Intuition, connexion, magie. Moi, je pense que vous allez être vraiment connecté. Waouh, maturité spirituelle. Donc, c'est ça. C'est qu'en fait, la semaine prochaine va commencer un voyage pour vous. Un voyage spirituel. Un voyage vers
vers ouais, votre 5D, vers votre spiritualité, votre magie, vos dons, vos capacités extrasensorielles. Vraiment, vous allez vous rencontrer vraiment les Gémeaux la semaine prochaine. C'est plutôt chouette hein, comme programme, hein. On veut tous ça. Je vais baisser un peu le chauffage. Il y a beaucoup de soleil ici en Gironde. Et du coup, c'est chaud. Alors, ouh, bah ouais, reine de bâton, c'est vraiment... le bâton, c'est tout ce qui est valeur, tout ce qui est compréhension de soi. Donc là, vraiment, c'est la spiritualité. On a encore un petit chat noir ici. Hein, donc la plupart d'entre vous, vous avez très certainement un chat. Et là, vous allez retirer, vous voyez, le côté magique. Hein, il y a les corbeaux, ça aussi, hein, c'est l'imaginaire des sorcières, etc. Vous allez retirer le voile de devant vos yeux et avoir beaucoup de clés de compréhension. Vous voyez? Beaucoup de clés de compréhension sur votre mental. Hein. C'est la reine de bâton. La reine de bâton, elle sait exactement quelles sont ses valeurs, ce qu'elle veut dans la vie et quelles sont ses comment j'allais dire compliments, mais non, qualités, ses défauts, etc. Elle sait exactement. Et le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est bien assis financièrement et matériellement. Donc, c'est probablement, pour ceux qui n'ont pas atteint la liberté financière et matérielle, c'est très certainement vers ça que ça va vous amener. Vous êtes... cette carte-là nous dit qu'en fait, le 2 de bâton, c'est que si vous trouvez qui vous êtes vraiment, c'est parce que ça fait un moment que vous cherchez. Hein. Et donc, dès la semaine prochaine, les Gémeaux, ça arrive à vous. Tempérance. Hein. Vous tempérez, c'est-à-dire que vous trouvez la tempérance, c'est une arcane majeure, c'est une belle arcane majeure. C'est l'arcane de l'équilibre. Hein. Vous trouvez l'équilibre. Regardez ce magicien aussi, la position qu'il a. Il est bien assis, hein, en position du lotus. Et il est très serein. La tempérance, c'est pareil. Vous trouvez exactement votre équilibre interne. C'est chouette. Hein. Moi, j'aimerais bien avoir un tirage comme ça. Voilà. Et donc, c'est vraiment... en plus, les Gémeaux, alors ça doit vous parler à fond parce que cette carte me dit que ça fait un moment que vous voulez ça. 4 d'épée. Ça fait un moment que vous voulez trouver qui vous êtes vraiment dans vos défauts, vos qualités, vos envies, dans votre spiritualité, dans vos chemins de vie, dans votre mission de vie. Ça fait un moment que ça tournicote et que vous cherchez. Eh bien écoutez, vous commencez à trouver les premières clés la semaine prochaine, les Gémeaux. J'adore votre tirage. Je vous fais plein de gros bisous et on fait le signe suivant. Ciao, ciao! Bienvenue les balances pour votre guidance du 2 au 8 mars. Installez-vous bien confortablement. On va aller voir ce qui va se passer pour vous dans les énergies aux premières semaines de mars, donc du 2 au 8. Alors, qu'est-ce que ça passe? Tempérance, ok. Alors, la tempérance, bah écoutez, c'est un peu votre arcane majeur, les balances. Hein. C'est la tempérance, c'est l'équilibre, c'est la bonne attitude au bon moment, c'est mettre de l'eau dans son vin, c'est tout ça, tout ça. Vous voyez un peu l'état d'esprit. Donc, vous allez être... des dignes représentants du signe de la balance la semaine prochaine. Ça part bien. On va aller voir quel animal, quel esprit, quel tempérament animal va vous accompagner cette première semaine de mars. Waouh, sacrifice avec le, je crois que c'est boule, ça doit être un buffle, hein, sans trop de surprise. Donc là, sacrifice, je pense que pour trouver l'équilibre la semaine prochaine, les balances, vous allez savoir doser votre plaisir et celui des autres. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens. J'ai envie de tirer une deuxième carte. Ça ne me le fait pas à tous les signes, mais quand je l'entends, je le fais.
Transformation, ouais, ouais, ouais. Vous allez faire des compromis, les balances, et c'est assez nouveau, majoritairement pour vous. C'est-à-dire, je m'exprime, je suis balance ascendant balance, donc je fais très attention. Euh, ouais, vous allez vous adapter. Vous n'allez pas le voir comme un sacrifice, vous allez le voir comme de la tempérance, c'est-à-dire un peu de ci, un peu de ça, hein, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de miel, un peu de lait, pour que la semaine se passe bien. Vous allez être vraiment euh, très dans l'équilibre et la justesse, mais vous allez plus donner que recevoir la semaine prochaine, mais c'est ok, c'est comme ça que vous avez envie d'aborder cette semaine. On va aller voir les mots-clés. Alors, les secrets. Qu'est-ce qui se passe avec les secrets? On va voir ce que ça nous dit. L'impulsivité. La spéculation. Alors, prenez si ça vous parle. Hein. Après, je vais vous donner mon interprétation. Les convenances. Ouais. Moi, j'ai l'impression, la semaine prochaine, les balances, que vous allez essayer autre chose. C'est-à-dire que dans certaines situations, vous avez communiqué d'une certaine façon, que vous avez adopté une certaine attitude, vous avez fait certaines choses, et puis vous vous rendez compte aujourd'hui que ça n'a pas vraiment marché. Donc, semaine prochaine, vous allez essayer autre chose, tout simplement les balances. Vous allez vous adapter avec la tempérance, vous allez vous adapter et vous allez changer votre mode de communication avec les autres. Vous allez essayer une nouvelle méthode, le respect de vous-même, la connexion. Il y a beaucoup de connexions la semaine prochaine pour tous les signes. Hein. Je tombe tout le temps sur les mêmes cartes. L'abondance, la sexualité libre. En fait, du coup, c'est la bonne méthode. Je vous le dis, les balances, la semaine prochaine, vous allez revoir votre mode de communication avec certaines personnes avec qui ça se passait pas très très bien de ce point de vue-là au préalable. Et ça paye, vous vous sentez mieux. Vous vous sentez beaucoup plus connecté avec vous-même et avec ce que vous voulez et ça vous attire l'abondance. Pardon, la sexualité libérée, c'est que peut-être que aussi pour certains, ça vous libère, ça vous débloque un peu ça et ça vous débride un peu de ce côté-là. Hein. Bon, ça parlera pas à tout le monde, les balances. Voilà votre message pour la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Ciao, ciao! Salut les Verseaux, bienvenue pour votre guidance du 2 au 8 mars. On va aller voir les énergies qui vont vous accueillir, qui vont vous porter pendant cette semaine. Waouh, la roue de la fortune. Donc il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose qui avance pour vous la semaine prochaine. En tout cas, vous avez très très envie que ça avance. Il y a un peu, je suis en train de ressentir un truc là du genre, il faut que ça avance quoi maintenant. Voilà, il y a comme un, vous vous réveillez un matin et puis vous vous dites, donc genre samedi matin vous vous réveillez puis vous vous dites, ouais non là il faut que je passe la 5e parce que voilà, j'ai fait un petit stop parce que j'en avais besoin, mais maintenant, il faut que j'enclenche d'autres choses. Je sais pas ce que j'allais dire. Il y avait autre chose. Je vais le retrouver. L'animal, les ancêtres, oui, il y a peut-être encore un peu de travail à faire sur les ancêtres, sur en tout cas les parents, peut-être des choses à débloquer, des choses à couper encore. Hein. Il faut continuer d'avancer dans
dans ça, la réflexion de quelle enfance j'ai eue, qu'est-ce que ça fait de moi comme adulte aujourd'hui, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est pas ok, est-ce qu'on coupe pas, etc., etc. Je ressens ça pour la semaine prochaine pour vous. Je sens vraiment un truc du genre, voilà, on continue de travailler, quoi. On continue de travailler sur nous, on continue d'avancer la roue de fortune. La rueda de la fortuna. J'adore. J'ai pas fait espagnol à l'école, mais qu'est-ce que j'aime cette langue. L'indépendance, ouais, l'indépendance des Verseaux. Moi, je pense la manipulation. Ouais, il faut sortir de la manipulation des parents. Moi, c'est ça que je sens. Le contrôle. Vous vous rendez compte? Vous avez la manipulation et le contrôle en face de l'indépendance. Oh, sérieux. Et de la reconnaissance. Ouais, c'est ça. Il y a... C'est ce que j'entends depuis le début. Il y a encore les Verseaux à couper avec certaines lignées familiales, des épreuves de vos parents qui ne sont pas les vôtres, avec les croyances de vos parents qui ne sont pas les vôtres. Il faut couper et remplacer par les vôtres. Assumer, affirmer vos propres croyances. Hein. Indépendance égale reconnaissance dans ce domaine. Il faut arrêter la manipulation et le contrôle. Vous n'avez peut-être pas des parents contrôlants, mais en tout cas, vous pouvez les laisser faire aussi. Vous voyez, ça marche comme ça. Sexualité, chevalerie et abondance. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'il y a à gagner, hein, les gars. C'est que en fait, beaucoup plus de... C'était un peu comme les balances juste avant. Un peu, hein, pas tout à fait. Si vous avez de l'ascendant, du signe lunaire ou quoi en balance, allez voir, ça peut se compléter. En fait, ça va vous détendre, quoi. Voilà, ça va vous détendre de vous couper encore de ce qui reste à couper. Ça va vous amener l'amour et l'abondance. Alors, si c'est ce que vous recherchez, il y a fort à parier que là, vos guides sont en train de vous dire tu as encore des trucs à couper avec les ancêtres ou les comment on appelle ça, comment on appelle ça, les parents. Voilà. Donc ça, c'est le message pour vous la semaine prochaine. J'adore ce genre de message. C'est très profond, c'est très utile et ça fait avancer le schmilblick de nos vies. Ouh là là. Et ouais, bah le chariot, au moment où je dis, ça fait avancer le schmilblick de notre vie. Et oui, ça vous fera avancer. Semaine prochaine, on fait le point sur ce qui reste à couper, les Verseaux. Et ça, c'est super comme voyage. C'est tellement, après, ça a tellement de résultats et c'est tellement révélateur. Bah ouais, c'est ce qui vous retient de la vie dont vous rêvez. La vie familiale, la vie avec votre amoureux ou votre amoureuse, de l'abondance, de les enfants si vous en voulez, un chien, un chat, ce que vous voulez, un cheval. J'en vois deux, donc c'est peut-être un cheval. Ouais. Il y a encore des souffrances par rapport à ça. Hein. Donc, on y va. Ouais. On va en dedans, on réfléchit. Hein. On va voir, parce que là, on est en train de perdre un petit peu de temps, un petit peu d'énergie. Et voilà, le roi de coupe, il est pas loin, il est ici. Hein. Donc, le roi de coupe, c'est soit l'amour parfait qui arrive, homme ou femme, soit vous, que la coupe est pleine, que vous vous sentiez plein. Regardez comme il a l'air bien, lui, là. Il est serein, quoi. Il est serein, il a sa coupe qui est pleine. Il est super heureux, quoi. Voilà. Donc, c'est ça qui vous attend en nettoyant parfaitement toutes ces, comme je vous disais, les épreuves et les croyances de vos parents ou de quelqu'un de très proche de vous et qui vous un peu pollue, hein, qui ne sont pas, si vous faites le point, vous prenez un papier, un crayon, vous faites le point sur ce qui vous va, ce qui vous va pas, ce qui est à vous, ce qui n'est pas à vous, vous pourriez être surpris et ça pourrait vous faire un bond en avant de dingue. Donc c'est ça l'objectif de la semaine prochaine, mes amis les Verseaux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour d'autres guidances. On passe au signe suivant. Ciao, ciao! Bienvenue les Verseaux pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 mars. J'espère que vous allez tous bien. On va aller voir quelle va être votre énergie, votre niaque de la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on fait?
comment ça va être? Positif, négatif, the lovers. Donc, tout bonnement sous le signe de l'amour. Mais aussi et surtout, puisque le lover, c'est pas que ça, c'est aussi le signe que il y a un choix à faire. Donc c'est une semaine probablement sous le signe du choix, les poissons, pour vous. On va aller voir si on a plus d'indications. L'animal, la stratégie, donc c'est ça, c'est une semaine de choix, c'est une semaine stratégique. Vous avez un choix très important à faire, les poissons, la semaine prochaine. Alors, est-ce qu'on peut nous aider? Est-ce qu'on peut nous dire un peu plus sur ça? Ouh, putain, celle-ci, elle a volé. Hop, c'est la carte. Je vous la montre, la carte du détachement qui a sauté. Donc, pour ceux à qui ça parle, je vous la montre. J'ai évolué mon tirage, ma façon de tirer les cartes. Avant, je prenais toutes les cartes qui tombent et je trouve que c'est une indication. Donc, je la regarde, j'en tiens compte, mais je ne la pose pas face caméra pour pas vous embrouiller. La flatterie, la domination, wow, la critique et l'amitié. Bon, pour moi, c'est évident, les poissons, c'est un choix. J'avais senti plutôt collègues, amis, voilà, il y a des choix à faire vis-à-vis de ça. Je sens qu'il y en a qui vous ont pris la tête précédemment et un peu la semaine prochaine vous êtes en train de vous dire moi qu'est-ce que je fais de ça quoi, qu'est-ce que je fais de ces enquiquineurs là qui me disent tout le temps ce que je pense, ce que je dois faire, etc. Ça vous prend la tête clairement, donc bah voilà, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que je fais de ça, hein, qu'est-ce que je fais de tout ça. Ouais, paix intérieure, compatibilité, dating. Il y en a plein, il y a un choix à faire entre deux amoureux, amoureuses, entre le travail et l'amour. Il y a vraiment, voilà, c'est la semaine du choix pour vous les poissons. Il y a vraiment ce truc qui revient. Choix en amour, mais choix aussi en amitié, ou choisir ses amis plutôt qu'un amoureux. Je ne sais pas dans quel cadre c'est possible, mais ça peut être ça. On va essayer de vous aider dans ce choix de la semaine prochaine, les poissons, parce que ça n'a pas l'air évident en fait. Ouais. C'est un choix plutôt qui vous prend la tête, hein, vous réfléchissez beaucoup, hein, l'as de bâton, c'est que vous savez pas quoi faire, ouais, ça vous prend grave la tête. Il y a un choix entre deux personnes, il y a... pas évident les gars, hein. Waouh, bah dis donc, ouais, ça vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Le chariot qui revient. Ouais, il voulait sortir lui. Hein. Quand j'ai battu les cartes, il est vraiment sorti. Donc le chariot, bah ouais. Là, il y a un événement qui arrive rapidement. Donc moi, pour moi, la semaine prochaine, ça va vous amener à prendre une décision assez rapide entre deux personnes. Je pense, hein, pour certains. Alors prenez ce qui vous parle. Il va y avoir un choix à faire et un choix, ça vous prend la tête depuis longtemps, mais en fait la semaine prochaine vous n'aurez plus le temps. Il faudra prendre cette décision la semaine prochaine, les poissons. Alors j'ai pas envie de vous laisser comme ça parce que bon, le message il est un peu pas hardcore, mais bon, ouais, de toute façon vous allez faire un choix et puis voilà. Est-ce qu'on peut aider les poissons? 13. Divin féminin, step into... Ouais. Prenez votre pouvoir, quoi. Donc, je pense que il faut éliminer les personnes qui vous veulent pas de bien.
C'est-à-dire que vous savez au fond de vous la personne qui est la plus sincère avec vous et qui vous veut le plus de bien. Il faut être votre propre protecteur et ne pas garder les gens toxiques qui vous veulent pas de bien euh, autour de vous. Hein. C'est vraiment là le conseil des guides pour vous les poissons. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai fait les guidances pour le mois de mars, donc vous aurez peut-être des réponses. Et à suivre, on a les 3 mois, avril, mai, juin. Donc il y aura peut-être voilà, des réponses aussi là-dedans. Allez voir vos ascendants s'il y a des éléments supplémentaires. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker. Je vous aime les poissons. À bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue à vous les cancers pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 mars. J'espère que vous allez tous bien et que vous sentez bien le printemps qui arrive avec plein de jolis projets. On va aller voir déjà pour la semaine prochaine comment ça se positionne. Les gars. Bah, empereur, c'est plutôt pas mal. L'empereur, ça fait 3 fois qu'elle sort en arcane majeure. Sur 3 signes. Donc, et il y a même un 4e qui l'a eu, mais plus tard. Dans le tirage, pas tout de suite. Bon, ben, l'arcane majeur de l'empereur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en empereur sur votre semaine prochaine. Donc, c'est que vous maîtrisez très bien. Donc, c'est que cette semaine-là, elle va se passer hyper bien pour vous. Alors, j'ai pas dit ça aux autres, hein, c'est vraiment avec mes ressentis pour vous, les cancers, avec cette carte. Hein. Vous savez que d'une carte à l'autre, ça change. L'animal equality, l'hippocampe, ouais, vous allez être très juste, les cancers, la semaine prochaine. Vous allez être beaucoup dans la justice, dans le... Ben, je te donne à toi, mais je te donne à toi ça. Vous allez être très équitable la semaine prochaine. On va aller voir, j'ai envie d'aller voir le tarot tout de suite. Voilà, je sens qu'il y a une petite histoire derrière ça. Et je voudrais tirer le tarot. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, reine de coupe. Vous savez exactement où vous en êtes au niveau de vos émotions. Après, grosse prise de tête sur quelqu'un. Précisément, vous quittez cette situation. Ça vous a trop pris la tête, quelque chose qui ne vous a rien apporté et vous arrêtez la semaine prochaine. Vous arrêtez dans un souci d'équité hein, pour aller vers votre rêve familial, pour aller vers ce que vous voulez de plus au monde. Ouais, vous faites différemment en fait. Hein. Vous choisissez différemment. Waouh, le diable. Voilà. L'histoire, elle est simple. Semaine prochaine, vous vous rendez compte que vous étiez parti dans un truc un peu trop prise de tête. Et donc, vous quittez cette situation. Vous avez envie d'aller vers... vous avez un idéal familial qui est là. Hein, et vous êtes bien... vous êtes bien déterminé à l'obtenir. Vous changez un peu les cancers. À partir de la semaine prochaine, vous voulez obtenir vraiment moins de prise de tête et plus de bonheur. Et allez vraiment, c'est ça qui vous tente. Voilà, on vous tend la main, vos tentations, vos envies vous tendent la main et vous allez prendre cette main la semaine prochaine. Moi, c'est beau ce que je dis. La meuf, toujours plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, celle-ci, qu'est-ce qu'elle sort? Elle sort tout le temps. Lumière, waouh! Vous vous connectez à votre lumière et à vos envies. Et tout ça, ça vous amène le champ des possibles, la chance, un mur, une cascade argentée. Vous voyez, le truc de fou. Vous voyez la cascade argentée? Voilà ce que ça vous apporte. De prendre cette main tendue. Voilà. Ne restez pas la semaine prochaine dans une situation qui vous prend le crâne. Barrez-vous. Parce que c'est la solution, c'est la porte, c'est la clé de la porte d'entrée de votre bonheur, les cancers, pour la semaine prochaine. Pensez-y, c'est très important. On va aller voir les mots-clés. J'aime bien votre guidance, les cancers.
L'originalité, bah ouais, soyez original, soyez vous-même les cancers, hein. La charité, ouais, ouais. Faites pas la charité avec des gens qui en valent pas la peine, qui vous correspondent pas. Vous avez 2 fois le 11, 11, 11. Ça, c'est un chiffre très spirituel. L'idéalisme, allez vers votre idéal. En fait, prenez conscience la semaine prochaine, les cancers, que ce n'est pas votre idéal, que vous vous prenez la tête sur un truc pour que dalle. Vous transposez, hein, si c'est l'amour, c'est l'amour, si c'est le travail, c'est le travail. Mais soyez vous, soyez original, soyez vous. Et vous avez le signe du cancer ici, vous voyez, encore. Vous n'êtes pas là pour faire la charité, quoi. Hein? Vous vous discriminez, vous vous mettez... En fait, c'est comme si vous vous contentiez de peu avec ce qui vous prend la tête. Donc, vous arrêtez ça. Arrêtez de vous contenter de peu. Vous avez le droit au bonheur parfait. Vous avez le droit au bonheur parfait. Je précise. Hein. Donc, ne vous dévalorisez pas, ne vous discriminez pas. Vous êtes beaucoup plus important que ça. En fait, vous devez être la personne la plus importante pour vous dans votre vie. Et là, vous faisiez fausse route, ça vous prenait la tête. Quand ça prend la tête, c'est que c'est pas trop la bonne direction, hein, en règle générale. Hein. Vous prenez, hein. Vous prenez si ça vous parle. Mais là, il y a vraiment voilà, une réorientation à faire vers le bonheur, les cancers. Vous me raconterez, j'espère, en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et je passe au signe suivant. Ciao, ciao! Salut les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 mars. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Julie Make a Wish. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça m'aide et vous, ça vous coûte rien. Bon, bah c'est parti, on va aller voir ce qui va se passer pour vous dans votre semaine prochaine, la première du mois de mars. La forza, la fuerza. Waouh, la fuerza. Donc, bah, c'est une semaine de force. Vous allez être regonflé à bloc les scorpions. Vous allez être au top de votre forme. Ce qui est plutôt pas mal. On aime être en pleine forme. Alors, on va aller voir l'animal qui va vous soutenir. Qu'est-ce que c'est? Bah ouais. Songlines. Ok. Moi, j'ai envie, avec cette carte, je me dis, avec l'orque, déjà l'orque, c'est quand même un animal assez fort dans le monde aquatique, très fort même. Surtout, ils sont en bande et émettent des sons un peu comme les dauphins, les baleines, etc. Et là, je me dis, ça me fait penser, les scorpions, à suivez la vibes. Hein. Écoutez votre propre musique, c'est ça qui va vous donner la force, c'est de faire ce que vous avez envie de faire, d'écouter votre propre son, donc votre propre voix. J'ai eu un ok à ce moment-là. Souvent les personnes qui tirent les cartes, elles ont des réactions physiques qui sont importantes parce que ça nous montre qu'on est sur le bon message, la bonne voie pour vous. Donc, écoutez votre propre voix, les gars. La mienne s'est coupée, j'ai eu un ok à ce moment-là. Donc, c'est votre voix qu'il faut écouter et pas celle des autres. Ouais, liberté, sentiment de liberté, manifestation. Mais ouais, c'est ça, votre semaine prochaine. Votre force, ça va être d'écouter votre propre intuition et vos propres envies, créativité. Mais bien sûr que vous allez être créatif cette première semaine de mars avec tout ça. On vous dit d'écouter votre intuition pour manifester le bonheur dans votre vie, la liberté de votre créativité. Waouh, j'adore ce tirage. J'adore. C'est beau, puis c'est original. J'aime bien parce que chaque signe a un peu son message différent. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, signes lunaires,
Il y a le signe vénusien aussi et le solaire qui est le principal. Mise en scène, bah ouais, mettez en scène votre vie, écoutez votre petite voix et mettez en scène votre vie. L'extrémisme, bah oui, allez au bout des choses, allez au bout de ce qui vous plaît, de ce que vous avez envie de créer. Là, on vous invite à ouvrir la cage, là, les scorpions, hein. Ah ouais, hein, semaine prochaine, on ouvre la cage des possibles et on laisse exprimer sa créativité, on écoute sa petite voix. J'adore le pragmatisme. Bah ouais, certains scorpions, vous donnez beaucoup, vous travaillez beaucoup pour les autres et en fait là, on vous dit un peu de ralentir et de penser à vous. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, ça me parle vachement. Je ne suis pas scorpion, mais ça me parle vachement. Vous savez, des fois, on a la tête dans le guidon et on fait beaucoup pour les autres. Et à un moment, il faut sortir la tête du guidon et dire, bah attends, qu'est-ce que je fais pour moi? Vous voyez, on vous invite vraiment à penser à vous parce qu'en fait, tout ce que vous allez créer, ça va faire du bien de toute façon aux autres. Hein. Donc, faites un petit peu, écoutez un petit peu, écoutez-vous quoi. Ouais, bah la roue de fortune. Donc là, c'est quelque chose qui arrive vite, mais ça tourne vers le positif. Hein. Elle est à l'endroit, donc ça tourne vers le positif. Ouais, c'est 8 de bâton, c'est la victoire. C'est la victoire sur quelque chose, sur peut-être quelque chose qui était pesant. Waouh, bah ouais. L'as de pentacle, ça rapporte en plus. Hein. C'est ce que je vous disais. Quand on fait les choses pour soi, qu'on fait les choses justes, qu'on s'écoute, ça a aussi une belle répercussion sur les autres, sur votre famille, sur vos enfants, vos amis. Bah ouais, l'impératrice, ça fait naître des projets chez vous. Hein. On a cette roue, on a beaucoup ce cercle. Le cercle, on a beaucoup le cercle avec vous les scorpions. Moi je pense que vraiment vous avez un projet qui naîtra quand vous écouterez vraiment votre petite voix et c'est pour la semaine prochaine. Ça amène une victoire dans votre vie. Si elles sont pas magnifiques ces cartes, oh bah, le soleil. Alors là, les scorpions, c'est génial. Déjà vous avez une, deux, 3 arcanes majeures juste sur le tirage du tarot. Vous en avez 3 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la moitié, c'est des arcanes majeures. Donc, on me dit que vous allez vers le bonheur. Ça vous amène une création d'un projet génial qui va être victorieux, un projet qui va donc aboutir. Et le soleil, c'est l'éclaircissement. C'est le bonheur, c'est la chaleur sur votre vie, c'est l'éclaircissement sur votre situation, donc sur votre vie. Donc c'est génial. J'adore votre message les scorpions. Franchement, c'est vraiment c'est chouette. Ah mais c'était le dernier signe en plus, j'avais pas vu. Bon bah écoutez, on finit vraiment sur une note. Moi j'ai adoré, voilà, j'ai des papillons dans le ventre de votre tirage. J'aimerais bien être à votre place. Je connais des scorpions, donc je vais aller les fréquenter pour la semaine prochaine. Ils ont l'air d'avoir une bonne vibes. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Là, je vais faire avril, mai, juin pour tous les signes. J'ai sorti le mois de mars juste avant, donc allez voir s'il y a du complément. Allez voir vos signes solaires, lunaires et n'oubliez pas de liker en partant. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt pour d'autres guidances. Ciao, ciao!